Ah, l'eau c'est tellement bon. Quoi, c'est pas vrai? Les amis, cet été, je suis parti en vacances en Suisse, et forcément, vous me connaissez, un peu YouTube, les vidéos, tout ça, j'ai pas pu m'empêcher d'apporter 2-3 appareils avec moi, histoire de faire quelques plans. Premier vlog, les images, je pense, ça va pas être un Spielberg, quoi, voilà. Mais bon, c'était sympa quand même. Alors la raison pour laquelle je commence pas tout de suite, là, dans le vlog, c'est que... Bah, vous verrez à la fin. Bon visionnage. Eh mais comment ils vont? Je suis actuellement devant ce véhicule magnifique de type voiture avec des options exceptionnelles de type roue, de type volant, de type moteur et il y en a même qui disent qu'elle a des clignotants. Bon sur ce, je me mets en route parce que j'ai plus de 700 km à avaler. Autant dire que je suis pas rendu. On se voit plus tard. Alors évidemment, je sais ce que certains d'entre vous se disent. Il aurait pu y aller en train. Oui, c'est exact. Comme dirait Ripley dans Aliens, le retour. En fait, il y a une raison extrêmement simple au fait que j'ai pris la voiture. Le curieux, il aime la liberté. Le curieux, il aime pouvoir aller et venir comme il veut. C'est aussi un peu le premier voyage, vrai voyage vacances que je fais tout seul et j'avais envie d'être ultra confort. Est-ce que je me cherche des excuses? Oui, complètement. Bon, et alors? Les amis, on s'est arrêté dans ce qui convient d'appeler une aire d'autoroute et on va déguster le fameux sandwich en triangle qui coûte la modique somme de 27,50 €. Oui, je suis un glouton, donc je m'en suis pris 2, évidemment. Les amis, je vais faire quelque chose que je n'ai... Mettez-toi le GPS là, je vais faire ce que j'ai jamais fait de toute ma vie, c'est-à-dire passer la fucking douane. Ok, tout va bien. Je suis en Suisse, incroyable. En fait, je pensais que j'allais m'arrêter, qu'il y aurait, je sais pas, un contrôle de papier ou de trucs comme ça, mais en fait, non. Les amis, on est arrivé et je suis claqué. Je vous fais un petit room tour, tranquille, à son pépère, on connaît. On est dans le salon, qui est à la fois la pièce de vie, la pièce à manger, la pièce à se détendre, la pièce d'arrivée. Je commence à voir le tournis, c'est une horreur. Je suis complètement crevé, mais ça va valer le coup. Non mais attendez. Mais excuse-moi, regarde-moi cette vue. Regarde-moi, bon ça c'est les voisins. La petite chambre à son pépère, on a une porte assez mystérieuse où il y a marqué privé et quand j'essaie d'ouvrir la porte, surprise, ça ne s'ouvre pas. Bah oui, c'est normal, ça doit être une pièce avec des affaires personnelles, c'est entièrement normal qu'on ne puisse pas y accéder. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Vous avez faim? Oh, ça tombe très bien, voici la cuisine. Petite cuisine, entièrement équipée, on se met bien. Je galère à ouvrir le placard. Ce n'est pas un placard, c'est un frigo. Et qu'est-ce qu'on a là? Une petite confiture d'abricot en guise de bienvenue. Ça fait plaisir, ça régale, on va pas se mentir. Et du coup, il manque, c'est par là. Surprise! C'est assez rigolo parce qu'on a la cuisine et derrière la cuisine, on a la salle de bain. Petite ambiance cosy, on est bien. Une bête de baignoire. Alors je dis une bête de baignoire, mais moi je ne rentre clairement pas dedans. C'est des toilettes, quoi. Voilà, c'est une cuvette, du PQ, on est content, on connaît. Si j'ai pris cet Airbnb, c'est aussi pour ce qu'il y a derrière vous. Le sauna qui s'ouvre, je ne sais pas comment. Hello? Y a-t-il une lumière? Alors soit je dois être très con, soit il n'y a pas de lumière apparemment. J'ai vraiment hâte de pouvoir essayer le sauna. Quoi, vous en voulez? Aujourd'hui les amis, on va se faire un des endroits que je voulais visiter. Alors le descriptif fait un petit peu peur. Ça dit que c'est une randonnée qui est facile à faire, mais c'est vertigineux. On est arrivé au début du sentier. Pendant que j'étais en train de monter la vidéo, je me suis rendu compte que si je voulais montrer toute la randonnée, la vidéo allait être beaucoup trop longue. C'est pour cette raison que dans la description, vous trouverez un lien vers une autre vidéo qui ne contient que la randonnée avec quasiment aucun montage. Sur ce, on retourne à la vidéo, bon visionnage. Alors l'avantage de le faire le matin, c'est qu'il fait plutôt bon. En vrai c'est bien pour être au calme à l'ombre. J'ai pas pris de micro, enfin, j'en ai un dans mon sac, mais je l'ai pas accroché sur moi parce que je me dis que si je tombe, j'ai pas envie que le micro se barre. Il y a sûrement des moments où je passerai en caméra avec le support que je mettrai au niveau de mes pectoraux musclés. Pour l'instant, c'est relativement chill. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, allez-y. Bonne route. Et vous aussi? Vous avez fait la totalité? Ni le chien ni moi. C'est la bonne température. Ouais, non, là, c'est parfait. L'après-midi, ça doit être autre chose. Bonne journée, madame. C'est ça aussi que j'allais dire j'aime beaucoup avec les randonnées, alors que je suis très casanier. Hein. C'est qu'il y a un esprit un petit peu partage, courtoisie. Alors j'ai envie de dire que quand on voit ce genre de choses, on se dit mais non, c'est pas possible. Mais est-ce que j'ai l'air d'un touriste? Est-ce que j'ai l'air d'un explorateur aguerri, n'est-ce pas? Explorateur, pas sûr. Aguerri, encore moins. C'est là que ça devient rigolo. On a un chemin qui a l'air safe, tranquille. Mais on a aussi un chemin qui a l'air un peu plus abrupt. Bon alors, c'est le moment de vous avouer quelque chose, les amis. C'est que c'est la deuxième fois que je viens ici. En fait, la première fois, c'était il y a quelques jours, pendant mon séjour. D'une part,
part, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, je me suis rendu compte que j'avais le vertige, et d'autre part, j'avais mal fait les réglages de la caméra et tout. Enfin bref, j'étais pas content du tout des plans que j'avais fait. Je suis désolé, mais regardez ça, quoi. Regardez-moi cette vue. Les gens derrière moi, ils sont sûrement en train de se dire, lui, dans 5 minutes, on le retrouve au fond du ravin. Non. Ou alors ils sont en train de se dire, hey, regarde-moi ce touriste qui est incapable de profiter de la nature. Vous avez pas envie de voir ce que je viens de voir devant moi là. Là, on commence à taper dans ce qu'on pourrait dire le moyennement cool. Et d'ailleurs, je vois devant l'endroit qui symbolise le moment où je vais passer en caméra pectorale. Et je commence déjà à transpirer comme un phoque. Bon, je pense que là, vous avez compris pourquoi je disais qu'il fallait pas avoir le vertige. Bon, là encore, ça va, parce qu'il y a des rambardes ici, mais parfois, il n'y a pas de rambarde. Quand il n'y a pas de rambarde, tu te dis au secours. Alors ça, c'est le moment précis que je déteste, c'est quand il n'y a plus les barrières. En fait, je pense que ce qui est terrifiant, c'est le fait à la fois qu'il y ait du vide ici, mais qu'à droite, il n'y a pas d'échappatoire. En fait, t'es bloqué entre les grosses pierres qui menacent pas du tout de te tomber dessus, et le vide. Et en plus, quand t'as un truc comme ça, qui est complètement pentu, en fait, psychologiquement, tu dis, ça va tomber dessus, quoi. Est-ce que vous voyez cette image absolument terrifiante? Cette image terrifiante, c'est ce qu'on va attaquer juste après. Là, tu te dis que si tu dévales la pente, tu te fais mal. Alors, ce qui est assez terrifiant, c'est de se dire que tout ce qu'on fait à l'aller, il faut le faire au retour. Le voilà, le fameux. Alors, ce pont fait 87 mètres. Et je peux vous jurer que c'est les 87 mètres les plus longs de Haute-Ville. Étonnamment, quand on a des gens devant soi, c'est plus facile. Alors là, c'est le passage où je me dis pourquoi je suis grand et qui me fait dire que les petites personnes, enfin les personnes de 1m70, etc. sont quand même privilégiées. Alors les amis, on est arrivé à l'endroit où j'avais fait demi-tour la dernière fois. Et en fait, c'est quand j'avais vu cet apic-là, juste à côté du sentier, c'est ça qui m'avait un peu tétanisé. En fait, le truc, c'est que toute la première partie, ça allait mieux parce que je l'avais déjà faite. Là, c'est un peu l'inconnu. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une sorte de ligne de vie à droite où on peut s'accrocher à peu près partout. Alors je sais pas si on verra en contrebas, mais on voit des morceaux de bois d'un pont apparemment ou d'une barrière, enfin, la barrière en métal qui a remplacé une barrière en bois qui a dû casser. C'est absolument pas du tout rassurant. Non mais au secours, non mais attends, mais au secours. Juste aller voir le prochain pont à quoi il ressemble. Ah bah il ressemble pareil à l'autre. Alors j'avoue les amis que je suis très content d'avoir passé ce petit chemin. C'était l'affaire de 2-3 minutes, mais quand on est vraiment avec ce genre d'apic, je vous jurais qu'en plus comme moi, si vous avez un petit peu le vertige, faut y aller prudemment quoi. Je pense que c'est pour ça que la première fois j'avais autant de mal, c'est que j'étais tout seul sur le pont en fait. On va se tenter le deuxième pont. Alors là, il y a quelque chose d'un petit peu rassurant. Il y a un immense grillage, comment pour protéger des chutes de pierre. Et bah psychologiquement, c'est comme s'il y avait une sorte de mur. Donc en vrai, là, je me suis arrêté, tranquille. Là par contre, je pourrais pas me retourner regarder en bas, je vous le dis tout de suite. Si je dis pas de bêtises, il faut savoir que ce pont-là, il est quelques mètres plus long que l'autre. Mais comme il y a cet énorme grillage, je le trouve beaucoup plus facile. Waouh. À tout moment, je fais demi-tour, hein, je vous avertis. Petit endroit de chill. Limite, on dirait qu'on est sur un chemin de randonnée parfaitement normal, alors qu'en fait, pas du tout. D'ailleurs, je n'aime pas le panneau qu'on voit là-bas qui dit vigilance. Je vous avance pas trop la caméra parce que là, je la tiens à main levée. Hein. Là, elle est pas fixée ou quoi que ce soit, donc je reste prudent. Je sais pas si on le voit là-bas. Le pont est juste ici. Et quand on le voit comme ça de profil, il est terrifiant. Pour l'instant, je suis très content d'avoir tenté le passage. Ce passage-là, par contre, lui, il m'a mis un peu mal. Les barrières sont très très basses. Alors, je vous explique ce qui vient de se passer là, les amis. J'étais justement en train de sortir. Et au moment où je termine, j'entends des pierres qui tombent, des trucs comme ça. J'en ai entendu encore une. T'as le bruit. Tu sais pas d'où ça vient. Tu sais que c'est quelque chose qui roule. Et psychologiquement, c'est terrible. On va pas tarder à arriver au 3e pont. Il n'y a pas marqué la longueur. Donc, on va se le faire. Ah non, là, ça va mieux en vrai. On n'est pas à pic comme ça. On a une pente qui est bon. C'est si on tombe là, on se fait mal évidemment. Mais c'est une pente qui est plutôt douce. Donc en vrai, ça va un peu mieux. C'est là que je fais demi-tour, les amis. En fait, là, le truc, c'est que je me dis, quand je suis arrivé à peu près à un tiers, j'étais vraiment tendu. Je me suis dit que si je le passe, faut que je le repasse dans l'autre sens. Et il y a aussi les 2 ponts que j'ai passés précédemment. C'est dommage parce qu'en même temps, le premier jour, j'ai passé un pont et après, j'étais en PLS. Le deuxième jour, je fais 2 ponts et demi et j'aurais envie de continuer en vrai. Je pense que c'est le fait d'être tout seul sur le pont qui me met un peu mal. En même temps, j'ai envie de continuer. J'ai envie de voir jusqu'où ça va en fait. Si ça se trouve, après ce pont, c'est chill. Voilà, ça va remonter là, tranquille. Ah putain, je me suis pris 2 toiles d'araignée. 2 fils de toiles d'araignée, c'est magnifique. Quand tu te débouches sur ça. Oh la vache. Non mais c'est une blague. Il se fout de moi là. Attention, vous allez croiser un gros nounours. Non mais attends. Non mais, comment tu veux que je passe là? Bon, bah, c'est une blague. Le pont le plus mignon, lui, je vais me le faire goulûment. Ouais, non mais là, c'est chill. Non mais là, y a rien là. Y a rien, mais je me tiens quand même. Hein. En vrai, c'est plutôt cool ici. C'est pour ça que j'ai pris la caméra comme ça. Après les 3 gros ponts, on est un peu de chill. Ça, ils ont pensé à moi. Ils se sont dit, le curieux, il est tellement grand, il a tellement le vertige, on va lui mettre des immenses buttes de terre qui font limite sa taille. J'entends des trucs qui tombent, c'est génial. Alors, je sais pas si on va le voir à la caméra. Ce qui est drôle, c'est d'avoir le bruit
Ça suffit là maintenant. Ok, on passe ici, on passe là, on arrive là. Et là, il n'y a plus, de chemin. Donc on tombe, on remonte et on passe par là. Ah ouais, mais là, tu croises personne là en fait. Prochain, je pense que ça doit être l'endroit le moins flippant de toute la visite. Mais comment tu veux que je passe là? Non mais sérieusement quoi. Là, c'est l'endroit pour te faire baliser à la fin du parcours. Profitez, hein, regardez sur les côtés, moi je peux pas. Là, ça manque de trucs pour se tenir parce que là, les échardes. Il y a quand même des sacrés passages, hein, on va pas se mentir. Les amis, dernier petit pont, on aura terminé la bise de Savièse. Et après, il faudra faire demi-tour. En vrai, ça va le faire. En plus, là, ce qui est bien, c'est que non seulement c'est un petit pont, en plus, on a à nouveau l'espèce de rideau de fer au-dessus et en dessous. Et mine de rien, bah, ça donne l'impression d'être dans un tunnel. Alors que c'est con, il y a le même vide, hein, et ça protégerait pas d'une chute. Oh là 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 là. Je fais ça pour vous, les amis. La caméra est bien accrochée. C'est absolument somptueux. On va continuer. Putain, il y a la cascade et tout, là. Regarde-moi cette cascade de malade. Là, je sais pas pourquoi, sur celui-ci, je me sens beaucoup plus en confiance. Est-ce que ça se voit? Oh la vache, ça tangue. Oh oh. Incroyable. Putain, je suis si content. Je suis hyper content parce que quand je suis venu en Suisse, il y a plusieurs choses que je voulais faire. Cette rando, c'est pas la première chose que je voulais faire, mais je l'ai vue après et je me suis dit, mais ça a l'air incroyable. Et j'avais vraiment envie de le faire. Et je vais vous faire une confidence. Je suis pas quelqu'un qui fait de la randonnée. Je suis pas quelqu'un qui fait des balades et des trucs extraordinaires et tout. Pour la simple et bonne raison que parfois, c'est vrai que je manque de motivation. Que là, ok, c'est une randonnée, mais putain, les sensations, ça donne envie de faire le truc. Putain, là, si je tombe, plutôt si la caméra tombe, si vous voyez ces images, ça veut dire que la caméra n'est pas tombée. Et ça fait très plaisir. Ouais, c'est pas du tout flippant cette histoire. Franchement, si vous avez l'occasion de faire cette rando, faites-la. Si vous avez un peu le vertige comme moi, allez-y accompagné. Un devant, un derrière. Parce qu'y aller tout seul quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a encore quelques endroits un petit peu verticaux, on va dire. Alors là, c'est un petit peu con ce que je fais parce que, bon, c'est pas du tout un à pic, mais il y a quand même des pierres et tout. Donc à tout moment, je peux glisser. Donc ne faites pas ça chez vous. Ceci est réalisé par des professionnels. Absolument pas. Ça fait du bien, un petit jeu comme ça. En vrai, ça doit être hyper calme, hyper cool de travailler ici. J'ai transpiré comme un gros phoque, c'est magnifique. Merci, excellente journée, bon courage. Je suis très très content parce que d'une part, il y a la satisfaction d'avoir terminé le parcours, donc du coup le plaisir de se dire que c'est fini, mais le plaisir de l'avoir fait, c'est un peu comme un challenge, c'est un petit dépassement de soi quand même. Donc rien que pour ça, je suis très content de l'avoir fait et j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que les images vous ont plu, j'espère que ça vous a donné envie peut-être de faire ce genre de choses quand vous viendrez en Suisse, si vous avez la chance de pouvoir venir en Suisse. Bonjour. Salut. Le souvenir. Incroyable. On va l'appeler Alfie. Voilà, j'ai envie de l'appeler Alfie. Alfie l'éléphant bleu, c'est officiel. Va finir sur YouTube. Au début, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi il s'approche de moi? Je suis claqué. J'ai les jambes qui commencent à tirer un peu. Je pense que pour pas mal de personnes qui me regardent, c'est qu'une balade. Mais pour moi, ça veut dire pas mal de choses. C'est la première fois que je fais vraiment quelque chose en vacances tout seul, où je suis complètement déconnecté, dit-il en s'enregistrant pour une vidéo destinée à YouTube. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est la première fois que je vlog en extérieur. J'avais très très envie de le faire. Grâce à cette sortie, j'ai pu me dépasser par rapport à ma peur du vide, à mon vertige et tout ça, mes appréhensions par rapport à ce parcours. J'ai très chaud, j'ai très soif, j'ai très faim. Donc, c'est direction l'Airbnb. On enlève les roches de la caméra parce que je pense qu'il y a d'autres choses prévues cet après-midi. Le sauna est en train de chauffer. On va le laisser monter jusqu'à 70 et après, on ira s'installer dedans. Alors, je confirme, il fait beaucoup plus frais en bas. Alors, il paraît que c'est excellent pour la santé. La première personne au monde à avoir imaginé le sauna. À quel moment un mec s'est dit, tiens, j'ai imaginé une installation où je fais monter la température à 100 degrés, les gens vont aller dedans. Oh la vague de chaleur, ah la vache, oh la vache, oh la vache, ah, c'est venu d'un coup là, oh elle m'a mis KO la vague de chaleur là, ah elle m'a agressé. Oh ça fait du bien ça. Oh la vache, je suis luisant. 15 minutes de sauna à peu près à 80 degrés, je sais pas si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup, il y en a peut-être qui reste une demi-heure, 1 heure, 2 heures, je sais pas. J'en reprendrai peut-être un demain, on verra. En attendant, je vais boire un petit coup. Aujourd'hui les amis, je vous emmène visiter l'endroit qui a motivé le voyage en Suisse. On se trouve à Gruyère et en fait ce qui est intéressant c'est que quand on regarde la mignonité de ce qu'on voit autour de soi, on pourrait pas s'attendre une seule seconde à ce qu'on va découvrir quelques mètres plus haut. Actuellement, on se trouve devant le musée consacré à H.R. Giger. Lors de ma visite, j'ai découvert un monde à la fois magnifique et terrifiant. Ce monde, c'est celui de l'artiste suisse Hans Rüdi Giger. Génie absolu d'un style unique qu'il a lui-même nommé biomécanique, Giger traduit à travers ses œuvres ses visuels cauchemardesques et angoissants. Chaque création que j'ai pu découvrir au détour des couloirs révèle une vision troublante.
Des formes, des créatures, des paysages, mais tous reliés par un style unique qui nous fait nous sentir à la fois admiratifs et gênés. C'est cette ambivalence qui rend l'art de Giger si singulier. Il réussit à alterner avec brio entre la fascination et l'effroi, à travers des sculptures, des fresques et des peintures dont le tracé atteint une précision quasi chirurgicale. J'ai bien sûr reconnu des éléments qui proviennent du premier film Alien, parce que si ce film possède une esthétique et un style si particulier, c'est bien grâce au génie de Giger. Visiter ce musée, c'est entrer dans l'intimité de Giger. C'est vivre une expérience sensorielle et émotionnelle intense, un univers où la beauté se cache dans l'étrange et où chaque détail nous attire autant qu'il nous dérange. On a terminé le musée H.R. Giger. Alors j'ai filmé pas mal, mais dans la vidéo je vous montrerai pas tout. Le truc c'est qu'il y a aussi des œuvres qui sont tout publiques, mais il y a quand même pas mal d'œuvres où on a quand même des thèmes assez évocateurs ou des images en fait qui pourraient pas convenir à tout le monde. Les premières salles c'était vraiment une salle consacrée au travail de Giger par rapport au film Alien, et après tout le reste c'était tout son univers. En fait le truc que je me dis après avoir visité le musée, c'est que quand on voit ce que le travail de Giger a donné dans Alien, et quand on voit à quel point son univers est incroyable, la question c'est à quoi aurait ressemblé le film si Giger n'avait pas existé. On aurait eu un extraterrestre lambda, j'ai envie de dire. Du coup les amis, il est à peine 11 h, donc là, évidemment, on va pas rentrer tout de suite, on va se faire quelques autres visites, c'est parti. Du coup, visite de la maison du Gruyère terminée. Alors c'était un petit peu particulier parce qu'en fait c'était une visite audio. C'est assez rapide la visite, ça dure 10-15 minutes. Et après, forcément il y a la boutique, forcément je me suis fait plaisir et je me rends compte que j'arrive plus du tout à retrouver ma voiture, c'est génial. Il y a une chose qui m'a choqué d'ailleurs, c'est la file d'attente pour le Parc Med, j'avais jamais vu ça. J'ai dû attendre au moins 10 minutes juste pour prendre un ticket. La visite en elle-même, en fait, je pensais que ce serait beaucoup plus long. C'est une sorte de circuit par-dessus la salle de préparation, de fabrication en fait du Gruyère. C'est assez ludique, c'est rigolo. À mon avis, si je vous dis Gruyère, touriste, souvenir de vacances, on a le petit mug classique, on connaît, ça régale, ça fait plaisir. Voilà, quand je boirai mon chocolat chaud le matin dans ma France natale, je penserai à la Suisse. Et évidemment, je me suis pris du Gruyère suisse. Alors attention, je suis arrivé devant la dame, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me faire goûter le Gruyère le plus fruité que vous avez? Elle m'a fait goûter du fruité et là je me suis dit ouais c'est pas mal, mais justement il est fruité, il arrache pas. Et sinon elle m'a dit j'ai de l'alpage et elle m'a fait goûter de l'alpage, et je me suis pris 528 grammes, y a pas de souci, un petit crayon, ça régale, ça fait plaisir. Comme ça quand j'irai au boulot, je prendrai mon petit mug suisse, mon petit crayon suisse et mon petit, la dernière spécialité les amis, le spray, non pas du tout, qu'est-ce que je raconte moi? Alors j'ai pas pu filmer énormément à l'intérieur parce que c'était quand même assez sombre, on était assez serrés les uns à côté des autres. J'ai juste pu filmer à un moment donné la vue qu'on avait autour de là où on fabrique le Gruyère. Sur ce, je vais me barrer tout de suite les amis parce que je vois qu'il y a des gens qui tournent et moi je suis en train de prendre une place alors que j'ai terminé la visite. Il y a rien qui va. Les amis, on est arrivé à la deuxième étape du voyage d'aujourd'hui. On a fait le musée H.R. Giger, le fromage, et maintenant on va faire le chocolat. Avec cette coupe de cheveux absolument immonde que je termine la visite de la maison Caillé. C'est exactement comme la visite de la maison de Gruyère, c'est-à-dire qu'on suit un trajet, on suit un parcours avec un petit audio guide. Il y avait énormément d'attentes. En tout cas les amis, ça me fait super plaisir parce que j'ai pu dans la même journée faire le musée H.R. Giger, la maison de Gruyère et la maison Caillé. Bon les amis, je vais vous laisser là, je vais démarrer, mettre la clim, tout ça parce que là je n'en peux plus. Bon, oh putain de merde. Avec le grand angle, on a l'impression que j'ai des bras de 3 km, ça n'a aucun sens. Au début de la vidéo, je vous expliquais qu'il y avait une raison pour laquelle je vous parlais là maintenant chez moi. C'est que j'avais filmé à la fin du séjour, juste avant de rendre l'Airbnb, j'avais filmé quelques plans dans l'Airbnb où je parlais un petit peu de mon voyage, un petit peu de ce que j'avais ressenti, etc. Et le truc, c'est qu'en revenant en France, je me suis rendu compte, quand j'ai dérushé, je me suis rendu compte que j'avais paumé, je sais pas comment, toutes les rushs. Ouais, on peut dire que j'étais assez deg. Alors je parle pas des rushs du vlog, hein. Je parle juste des rushs que j'ai prises à la fin. Ce que j'ai expliqué, c'est que ce vlog, ça m'avait fait très plaisir, enfin ces vacances, ça m'avait fait très plaisir parce que c'est quand même la première fois de toute ma vie que je partais vraiment seul, sans personne pour m'accompagner, sans aller chez quelqu'un en particulier, sans avoir même d'animaux de compagnie avec moi. Je pouvais vraiment me déconnecter totalement. On fait ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, avec qui on veut. Ok, cette phrase est très bizarre, dite comme ça. Et ça m'a permis de faire le point avec ma vie. Et ma vie, c'est que j'aime toujours le fromage, apparemment. Plus sérieusement, si vous avez l'occasion de faire ce genre de choses, de partir, mais
vraiment tout seul, sans personne, et de vous couper complètement de tout, faites-le. Je peux vous assurer que ça fait énormément de bien. Et si c'était à refaire, je le referais volontiers. J'espère que le vlog vous a plu. Alors les images, ça n'a pas été du grand cinéma, hein. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, faut savoir que j'ai intégralement filmé, pas du tout avec l'appareil qui est en train de m'enregistrer maintenant, mais avec une caméra d'action, c'est-à-dire l'Ace Pro 2. Et en fait, je me rends compte que les plans auraient été quand même plus sympas si ça avait été filmé à l'appareil photo. À ce moment-là, en fait, j'avais pas encore l'objectif que j'ai là, qui est un plus grand angle, qui est donc plus léger et qui est surtout plus pratique pour faire des vidéos un peu vlog et tout ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous dis à bientôt pour la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important sur YouTube, c'est de faire une outro qui a du style. En tout cas, plus de style que moi dans cette tenue du dimanche.